Bonjour, je suis Nadine Garcia. Donc, je vais vous expliquer un petit peu en quoi consiste la méthode du stretch flow. Alors, le stretch flow, comme le nom l'entend, c'est du stretching, des étirements. Donc, il y a différents styles d'étirements variés qui peuvent aller du balistique, de l'actif, du dynamique et du passif dans une même séance. C'est un enchaînement au niveau de la séance de plusieurs musiques raccordées entre elles, donc ce qui permet de ne pas couper le flow. Et chaque musique a sa propre chorégraphie, donc où il y a à l'intérieur des étirements variés. Ces étirements variés sont mis aussi en relation avec des mouvements fluides et des pas de danse simples. Donc on va commencer la séance debout. Petit à petit, on descend au sol jusqu'à se terminer par de la relaxation pure. Voilà. Donc ça, c'est la méthode. Par rapport au stretch flow, tout a été codifié, tout a été calé sur les rythmes musicaux, sur les blocs musicaux. Dans chaque musique, vous avez des blocs de mouvements ou d'exercices d'étirement qui sont répétés. Voilà. Et qui permettent en fait de travailler le corps en globalité. C'est important que cette séance de stretch flow soit faite avec plaisir, en ludique, pas avec de la concentration. Elle se garde entre 2 et 3 mois, donc elle est évolutive. Donc là, dans les vidéos cours chorégraphiées que vous aurez, bien sûr, vous allez voir peut-être une finalité d'exercice, mais ne pas hésiter, par exemple, s'il y a des bras et des jambes qui sont coordonnés en même temps, ne faire peut-être que les jambes pour les démarrages dans les premières séances ou que les bras, et petit à petit simplifier au départ et petit à petit faire évoluer dans la difficulté. Voilà, et ce qui permettra de voir l'évolution pour chacun. Le stretch flow, vraiment, c'est une séance de stretching, plaisir, fun, vraiment pour arrêter la monotonie de s'étirer sans vraiment se mettre en relation avec la musique en fait. Voilà. Là vraiment on est vraiment en totale symbiose avec la musique, et du coup les mouvements se font, les étirements se font, mais sans s'en rendre compte. Vous allez avoir des retours de personnes qui vont vous dire « Ah mais en une séance, ah mais je me sens beaucoup plus étirée, je me sens beaucoup plus grande, je me suis amusée. » Et voilà, n'hésitez pas dans ces séances à adapter aussi les exercices en fonction des capacités de chacun. Par exemple, si quelqu'un a des problèmes d'épaule, qu'elle ne peut pas faire de grands mouvements, ce n'est pas grave, elle peut faire des petits mouvements. Voilà, là c'est vraiment accessible à chacun au niveau de l'adaptation. Et ensuite, au niveau des étirements, suivant les capacités, suivant les problèmes particuliers, par exemple des genoux, si on ne peut pas fléchir davantage les genoux, restez à 90 degrés ou gardez la jambe allongée suivant dans certains exercices. On peut aussi demander quelqu'un qui ne peut pas trop fléchir les genoux ou qui n'aime pas s'appuyer, par exemple à quatre pattes au sol sur les genoux, de lui proposer de s'acheter des genouillères de danse souple qui sont molletonnées au niveau des genoux. Elle en met aux deux genoux, même s'il y a un problème que d'un côté de genou. Et du coup, ça la rassure et du coup, c'est possible de pratiquer le stretch flow. Voilà. Donc, dans une même séance, vous pouvez avoir des adolescents, des seniors, des personnes adultes sédentaires, sportives, danseuses, souples, pas souples. Il n'y a pas besoin de savoir danser, il n'y a pas besoin d'être souple pour pratiquer le stretch flow. Voilà. Je vous souhaite en tout cas de très bonnes séances. Vous allez voir, vous allez prendre plaisir et les gens vont prendre plaisir à faire cette méthode. Donc, pensez à bien apprendre. Après, bien sûr qu'au début, si vous avez du mal à retransmettre la chorégraphie par cœur, bien sûr qu'il faut l'apprendre. C'est sûr qu'il y a, alors ça, c'est votre propre méthodologie pour le faire. Mais n'hésitez pas à avoir peut-être dans les premières séances des petits tustes à côté de vous, c'est pas grave. Et puis, au fil du temps, vous les enlevez. N'hésitez pas aussi, avant de démarrer la séance, si par exemple il y a des exercices qui sont un petit peu plus techniques que d'autres, on peut peut-être les montrer déjà au démarrage, avant de commencer la séance. Ça leur fait un petit rappel et du coup, ça permet d'avoir une petite idée et de se rappeler pendant la séance, ah oui, ça je l'ai vu juste avant. Voilà. Donc le but, c'est pas de faire de la compétition, c'est pas d'être un bon danseur, c'est de se faire plaisir. Voilà.
Bon retour, n'hésitez pas à en faire, n'hésitez pas à en faire aussi, hein, à taguer StretchFlow sur les réseaux sociaux ou NG Sport Santé pour qu'on puisse repartager. Je vous souhaite une très bonne formation, une très bonne pratique et de très bonnes séances futures. À bientôt.